Merci. Alors, je suis là. Alors, c'est une question qui va être un petit peu déplacée un peu sur l'estime de soi, ou du coup, vous en avez parlé brièvement, ouais, du coup, l'intervenant d'avant aussi en a parlé. Est-ce qu'il existe actuellement des outils de prévention ou d'action permettant un petit peu de valoriser l'estime de soi à travers les différents lieux d'accueil des jeunes et des moins jeunes? Est-ce qu'il existe déjà des outils qui se développent ou pas dans les lycées, dans les collèges, ou même pour des publics, moi je suis plus dans le domaine du social, s'il existe aussi des outils un petit peu dans ce cadre-là. Bah déjà, le body project dont parlait Davy, hein, c'est vraiment quelque chose qui est destiné au tout public, c'est pas, enfin, aux jeunes filles, mais c'est pas un outil de soin. Donc c'est vraiment un travail. Donc la dissonance cognitive, dans les faits, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas, enfin, pour vous donner un exemple un peu concret, ça va être demander à la jeune fille d'écrire une lettre où elle explique à une autre pourquoi maigrir, enfin pourquoi les troubles du comportement alimentaire, enfin pourquoi maigrir, ça peut être dangereux. Voilà. Et du coup, la dissonance, elle va se faire vraiment sur les deux idées, donc l'idéal de minceur et le danger de la maigreur. Et c'est cette dissonance-là qui va permettre à l'adolescente de se poser elle-même les questions et plus de recevoir un message tout fait, en fait. Donc ça, je pense qu'en fait, par exemple, quasiment, alors c'est fou, hein, je ne sais pas si tu reçois la même chose, mais moi je reçois tout le temps des mails sur des jeunes qui veulent faire leur TPE, ou maintenant ça s'appelle autrement, là, vous savez, pour le bac, ils doivent faire des dossiers, ou alors en première année de psycho, voilà, et alors elles veulent travailler, des groupes de jeunes filles qui veulent travailler sur les troubles du comportement alimentaire. Et donc elles veulent nous interviewer. Moi, j'aurais tendance à dire aux professeurs de lycée, mais leur faites pas faire des trucs sur les troubles du comportement alimentaire. Faites-leur faire un truc sur Nelson Mandela. Sur des personnes inspirantes, sur des femmes inspirantes. Alors oui, quand on est une jeune femme, peut-être aussi que c'est bien. Alors peut-être plutôt Marie Curie. Enfin, j'en sais rien, mais et ça, leur montrer aussi qu'il peut y avoir une place d'adulte valorisante autre que dans l'apparence physique. Hein. Donc ça, je pense que c'est un travail tout simple qui peut être mis au lycée. Donc dans les topos ou dans les topos, arrêtez les troubles du comportement alimentaire. Il y a d'autres choses pour un jeune à explorer de la vie sur un exposé que ça, quoi. Oui, enfin... Bon, j'ai plein d'autres idées, mais vas-y. Alors, sur cette question du body project, elle est déjà utilisée a priori par les équipes de Grenoble. Il faudrait aller les rencontrer, mais c'est eux qui ont traduit l'outil et ensuite qui ont commencé à le diffuser. De manière plus générale sur justement ces dimensions d'estime de soi, d'affirmation de soi, de développement des compétences, elles font partie de tout le processus d'enseignement. Je ne suis pas sûr qu'elles soient identifiées en tant que telles. Il faudrait pour le coup inviter des gens du champ de l'éducation nationale pour pouvoir en discuter un peu sur ce qui est fait. Moi, à ma connaissance, mais à mon petit niveau, je n'ai pas connaissance de programme spécifique. Et ça vaudrait peut-être le coup de le réfléchir et de le co-construire effectivement avec le champ du social et le champ de l'éducatif. Idem sur l'apprentissage de l'outil numérique. Et puis, dans l'estime de soi, il y a aussi le fait d'exister, encore une fois, en dehors de l'apparence physique, c'est-à-dire aussi que ça, c'est au-delà de ce que la psychiatrie peut proposer. Mais pour pouvoir aller bien, il faut aussi se sentir dans un monde qui va t'accueillir en tant qu'adulte. Et si tu es dans un monde où on te dit que de toute façon tu vas rater, de toute façon tu vas être au chômage, ou de toute façon tu es un monde où au niveau écologique, il n'y a plus de planète demain, ça va être compliqué de se sentir bien, et on va encore plus se rattacher au tout de suite maintenant. Donc l'action, à un moment il y avait une de tes diapos, c'était aussi sur comprendre, et ça c'est au lycée qu'on comprend ça, que l'engagement et l'action, c'est des manières de s'en sortir et de trouver un sens à sa vie, et du coup d'avoir une estime de soi adaptée. Donc je pense aussi que là, dans les lycées, les actions concrètes
que ce soit du bénévolat, que ce soit de l'investissement pour l'écologie, pour autre chose que ce soit, hein, vous avez vu, le lycée, il ne faut pas le perdre de vue, c'est l'égoïsme le plus total, lié à l'altruisme le plus exalté. Donc profitons de cet altruisme et donne-leur du grain à moudre là-dessus, quoi. Enfin, et c'est sans doute là que l'action. Mais ça, c'est pas que les psychiatres qui vont. Enfin, c'est pas les psychiatres qui vont mettre ça en place, quoi. Alors, juste un petit témoignage. Moi, je suis sophrologue caïcédienne. Je suis maman d'un jeune adulte schizophrène. Bon, ça n'a rien à voir, hein, voilà. Mais c'était juste pour témoigner que la prévention, moi je la fais. C'est difficile de rentrer dans le monde de l'éducation parce que c'est très fermé. Je ne suis pas issue du milieu médical, etc. Il y a toujours ce côté issu d'eux. Il y a des références qui font que c'est plus sérieux ou moins sérieux. Mais j'ai la chance de le faire dans des primaires et au collège. Et c'est vraiment génial parce que équilibre corps-esprit, l'estime de soi, on travaille. Et là, on a accès aux émotions, aux perceptions, aux sensations. On retrouve vraiment les gens, les jeunes parlent d'eux. Et je trouve que c'est des techniques extraordinaires qu'il faudrait plus développer. On n'en a pas trop connaissance. Et j'ai la chance d'intervenir chez Fraternative, qui est un accueil de jour, qui accueille des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, troubles du comportement. Et là, je trouve qu'il y a aussi une vraie sensibilisation à faire, bénévole ou pas, à tous nos niveaux. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, je vois l'effet que ça fait, le changement sur certaines personnes qui est incroyable. Et le but, c'est que voilà, cet équilibre, ce bien-être, on peut l'avoir à tous les niveaux. Qu'on soit médical ou pas, issu de protocole ou pas, il y a chacun peut-être peut apporter ça. Et ça existe aussi bien dans le milieu social, hein, pour tous les publics. Voilà. Et la sophrologie, c'est aussi, encore issu de la psychiatrie. Pour ceux qui ne connaissent pas les origines, on n'est pas des gens on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, merci. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je suis maman de 3 enfants, dont un de 12 ans, donc je vais bientôt être en plein dedans. Bon. Alors, je suis un petit peu émue, j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller et être claire. Moi, je me demande depuis longtemps si la prévention, elle ne peut pas vraiment intervenir encore plus tôt. Et je pense que c'est déjà fait, je sais que c'est déjà fait par certaines associations ou certains organismes de santé, enfin, dans les professionnels de santé. Je pense à toute la sphère prénatale et en postnatal très précoce. Moi-même, je travaille en tant que thérapeute avec des futures mamans et des jeunes mamans. Très peu les papas, c'est plutôt les mamans qui font la démarche. Et un des outils que je transmets, c'est le massage bébé. Je transmets aux parents, j'apprends, j'aime pas trop le terme apprendre, mais aux parents à masser leur bébé. Et une des choses parmi tant d'autres qu'on transmet dans le massage bébé, c'est on demande la permission au bébé d'être massé et on attend sa réponse. Et on leur apprend bien sûr à décoder tous les signes d'engagement ou de désengagement que leur envoie leur bébé via le regard, le sourire, le corps qui bouge de telle ou telle façon. Et rien que ça, moi je trouve, et les parents disent parfois, mais pourquoi on demande la permission ? Pour moi, maintenant que je transmets ça depuis plusieurs années, ça va de soi. On demande la permission parce que c'est son corps et qu'il n'a peut-être pas envie d'être massé à ce moment-là. Et il a beau être tout petit et pas avoir le langage, il est tout à fait, il a des compétences pour vous montrer s'il est apte ou pas à recevoir ce massage. Et le massage, pour moi, et pas que chez les bébés, c'est aussi une façon d'apprendre au bébé à respecter son propre corps. Si on lui demande la permission, on lui montre qu'on le respecte, que son corps est digne de respect. Et j'ai envie de croire que ça, plus tout ce qui peut être mis en place après dans l'éducation des enfants en termes de « je respecte ton corps », fait qu'il va se respecter et peut-être avoir moins tendance à être attiré par des conduites à risque ou déclarer des troubles alimentaires plus tard. Voilà. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, la sophrologie à l'école, il existe une association qui s'appelle MISA. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, c'est en anglais, mais c'est le massage à l'école. Et c'est surtout transmis en primaire, ça va jusqu'à 12 ans.
Et je pense aussi que c'est des choses qui méritent d'être plus connues et d'être... Enfin voilà, pour moi, ça fait partie aussi de la prévention, au-delà de tout ce que le monde de la santé et le monde médical peut mettre aussi en place. Il y a beaucoup de choses à d'autres niveaux. Merci beaucoup.